allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul 100% Kiko. J'étais refaire un tour dans la boutique et je me suis racheté en fait mon fond de teint compact pour l'été. Et du coup j'ai vu bien sûr la nouvelle collection. Honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai été complètement séduite, mais comme je vous l'ai dit et c'est le reproche que j'ai à faire à Kiko, les produits sont relativement chers je trouve pour du Kiko. J'ai pris quelques produits mais j'ai pas pu prendre tout ce qui me plaisait bien évidemment, donc je vais quand même vous présenter tout ce que j'ai acheté. Donc le premier article que j'ai acheté, et j'ai été spécialement dans la boutique pour le racheter avant qu'il n'y en ait plus, d'ailleurs je savais pas, j'étais pas sûre de pouvoir le retrouver, c'est la poudre fond de teint donc de la collection Ocean Feel je crois, c'est celui-ci. Donc là il était actuellement il me semble en promotion à 8 €, mais je vous mettrai bien évidemment le prix. Ça pour moi, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est vraiment un réel coup de cœur. Je ne savais pas Kiko vendait des fonds de teint poudre comme ceci. En tout cas moi je peux vous dire que ça m'a vraiment servi, parce que mettre du fond de teint dans le sud avec les températures qu'il y a, c'est juste pas possible du tout. Et là au moins avec la poudre fond de teint ça permet quand même d'avoir un teint assez joli. Vous voyez je me suis pas réellement maquillé les yeux, mais je fais vraiment essentiellement le teint l'été, parce que voilà, j'aime bien avoir quelque chose de naturel l'été. Et au moins avec cette poudre là, ou notre poudre fond de teint bien sûr, on a un beau résultat. Et là en solde à 8 € je crois à peu près, au lieu de 16 ou 17, mais je vous mettrai bien sûr les prix, ça valait le coup. Donc je l'ai reprise en teinte numéro 02. Ensuite je me suis repris également le fixateur de maquillage de chez Kiko. Donc apparemment il y en a plusieurs, moi c'est celui-ci en format spray. J'ai adoré l'utiliser, il tient, il fait vraiment bien tenir le maquillage. Il est relativement correct au niveau du prix. Il me semble que le premier je l'avais acheté en solde. Là je ne me rappelle pas si je l'ai payé plein pot ou pas, donc je vous le mettrai bien sûr. Donc si c'était en prix fort je vous mettrai le prix fort, et si je l'ai payé en solde bien sûr je vous mettrai le prix soldé. Il est vraiment très bien, je vous le conseille vraiment. J'avais acheté aussi celui de chez Sephora et j'aime pas du tout le spray. En fait on a l'impression que le spray ça en envoie en haut et en bas, mais ça ne met pas correctement sur le visage, alors que celui-ci il est vraiment top. Et je peux vous assurer que mon maquillage il tient vraiment toute la journée avec ce fixateur, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai acheté un pinceau, parce que quand j'ai été donc faire mes achats dans ce Kiko, toute la boutique était pratiquement à moins 30%. Donc je me suis pris ce pinceau. Donc c'est le pinceau, il me semble 201. Il est biseauté comme ceci, j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà, il est biseauté comme ceci, vous voyez, plat et biseauté. Donc moi je l'ai pris pour me faire l'highlighter au niveau du coin interne de l'œil. C'est quelque chose que j'aime faire à tous mes maquillages. Et le problème c'est que j'avais qu'un seul pinceau, et du coup bah voilà, j'en ai un deuxième. D'ailleurs j'ai été aussi à Nocibé, là je vous le présente aussi également aujourd'hui. J'ai pris le pinceau, il n'y a pas de numéro sur celui-ci. En tout cas ce que je me rappelle c'est qu'il coûtait 4,95 €. Donc c'est un pinceau jaune comme ceci, un peu boule, qui est un peu différent au niveau de la forme. Donc c'est un Nocibé, mais je l'ai pris également aussi pour faire mon coin interne, puisque voilà, laver les pinceaux tous les jours j'en ai un peu marre. Donc voilà, donc ceux-là feront bien l'affaire et pourront aussi servir à autre chose. Ensuite il restait quelques soldes, dont un crayon pour les sourcils. Donc c'est la collection Beyond Limits, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est celle-ci. Donc le crayon est comme ceci, il me semble de mémoire qu'il coûtait 3 €. Donc il est comme ceci. Vous avez un côté highlighter et donc un côté pour faire les sourcils. Donc je vais vous faire les petits swatchs. Il a l'air vraiment super sympa. Là j'ai vraiment pas testé les produits, hein, je vous les montre en direct. Je les testerai plus tard et je vous en reparlerai bien sûr. Donc vous avez le côté highlighter et le côté pour faire les sourcils. Il m'a l'air pas mal du tout. Il est ni trop sec ni trop gras. Et pour 3 € je me suis dit je le prends et je le testerai. Donc le premier produit que j'ai pris de la collection Sicilian Notes, je sais pas comment ça se dit exactement, est comme ceci. Donc c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai qu'au niveau du packaging je trouve ça un petit peu pas très estival. Ça ne fait pas penser à l'été. Donc cette gamme là en fait elle s'est inspirée de l'Italie, la Sicile, tout ce qui est au niveau des agrumes, de l'huile d'olive. C'est vraiment basé sur ce thème là. Donc je trouve que le packaging fait plus penser à un packaging automnal qu'estival. Mais bon il est quand même très joli. Donc le premier produit que j'ai pris c'est un pinceau
Donc c'est un pinceau pour le visage. Apparemment il n'a pas de numéro, mais c'est le seul pinceau de la gamme. Donc il se présente comme ceci. Et en fait j'ai craqué tout simplement parce qu'il peut être vraiment multi-usage. Donc vous pouvez très bien faire le contouring avec, appliquer le blush, l'highlighter, même la poudre. En fait vous pouvez l'appliquer à plat ou comme ça. Il est vraiment super sympa. Les poils sont très doux, très denses. Franchement il est vraiment super sympa, moi j'aime beaucoup. Après il me semble de mémoire qu'il n'était pas donné, mais bon, les bons pinceaux généralement c'est pas donné. Après j'avais acheté dans mon précédent haul solde, j'avais beaucoup aimé la qualité, donc je me suis relaissé tenter. Et du coup je le testerai et je vous en reparlerai. Ensuite, qui dit nouvelle collection dit forcément highlighter. Il y avait aussi des blushs, donc je me suis laissé tenter par un highlighter, donc toujours le même packaging. Donc moi j'ai pris l'highlighter le numéro 01. Donc je vais pas m'aventurer à vous prononcer le nom, je le mettrai bien sûr au montage. Donc le packaging de l'highlighter est comme ceci, donc ça fait penser à l'orange, aux agrumes. Après comme je vous dis c'est un orange un peu foncé, donc pour moi ça fait plus penser à l'automne que à l'été, mais bon ça me gêne pas plus que ça. En tout cas c'est très joli. Et l'highlighter se présente comme ceci, il est vraiment magnifique. Il est très beau. Vous avez deux couleurs, vous avez ici un espèce de champagne et là un rosé. Le détail est vraiment magnifique. Je vais vous faire un swatch, par contre je vais tout le mélanger hein. Donc il est comme ceci et il a l'air d'être vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien testé, je voulais vraiment vous faire la vidéo avant. Et il est juste là. Il a l'air vraiment canon de chez Canon. J'ai vraiment hâte de le tester. Il est vraiment superbe. Il y avait deux teintes d'highlighter. Moi j'ai pris la teinte numéro 1 parce que je trouvais qu'elle était plus claire et c'est plus des teintes qui me plaît. Là je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est canon de chez Canon. Ensuite, dans la gamme de rouge à lèvres, ils avaient des rouges à lèvres liquides sans transfert, il me semble, et longue tenue. Moi, l'été, c'est vraiment pas des rouges à lèvres vers lequel je me tourne. D'ailleurs, là, c'est un rouge à lèvres Kiko qui est vraiment un peu shine et qui est pas du tout sans transfert. Et c'est vraiment des textures que je préfère l'été. Et je sais pas pourquoi, mais souvent l'été, j'ai les lèvres complètement desséchées. D'ailleurs, ça c'est toute l'année, mais encore plus l'été. Et là, j'étais surprise de voir qu'ils ont fait en fait un baume à lèvres teinté. Donc le packaging toujours le même. Et j'ai pris la teinte numéro 03, donc ça se présente comme ceci. Donc le packaging est assez sympa. Et en fait c'est vraiment un baume à lèvres coloré, donc ça je trouve ça super sympa. L'odeur est assez agréable, ça sent d'ailleurs les agrumes. Et je vais faire un petit swatch. Donc la couleur est comme ceci, par contre il faut être honnête, quand on l'applique sur les lèvres, ça fait pas du tout cette texture là, puisque ça s'estompe assez facilement. Donc je vais vous montrer un peu, voilà, si vous l'estompez un petit peu, ça donne un peu cette couleur là sur les lèvres. Mais c'est vraiment très joli si vous voulez quelque chose de assez naturel sur les lèvres. Moi ce que j'aime c'est vraiment mettre un rouge à lèvres ou un baume, quelque chose de coloré qui va s'estomper correctement et de façon assez jolie. Parce que ce n'est pas ce qui arrive avec les rouges à lèvres mat ou liquides sans transfert. Généralement ça s'enlève mal et encore plus l'été. Donc moi des petites choses comme ça, franchement je trouve ça super sympa. Il me semble qu'il y avait 4 ou 5 teintes et moi c'était vraiment celle qui me plaisait le plus. Ensuite le dernier produit, j'ai gardé le meilleur pour moi pour la fin. Et non, le meilleur pour moi c'est pas l'highlighter, même s'il est vraiment magnifique, c'est la palette. Donc moi il y avait deux teintes de palette, donc je vous mettrai les deux palettes ici en photo pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc moi j'ai pris la 01, donc le packaging est différent de l'highlighter, il est comme ceci. C'est un espèce de vert olive feuille foncé. Donc encore toujours je trouve que ça fait un peu plus automnal, mais ça va complètement avec le thème de la Sicile, des oranges, des feuilles des oranges, vous voyez, de ce thème là, de l'huile d'olive. Donc vous avez un grand miroir et regardez-moi cette beauté. Vous savez très bien que je suis pas une grande adepte des palettes de chez Kiko, mais quand j'ai vu déjà le packaging et le design, je me suis dit waouh, ils ont fait fort, c'est très joli. Et quand j'ai mis mes doigts dedans, la vendeuse m'a dit allez-y, elle est très pigmentée. J'étais un peu sceptique, je vais vous faire quelques swatchs, mais je peux vous assurer qu'elle est canon. Après je l'ai pas encore testé sur mes yeux, mais franchement rien que ça, franchement elle est pas canon.
Elle est vraiment très jolie. J'ai vu certaines revues où les filles disaient que ce serait peut-être compliqué d'appliquer le pinceau, mais pas du tout. Il y a largement assez à chaque fois pour prendre ou pour prélever la poudre. Donc là, il n'y a pas de souci dessus. Ce qui m'a fait aussi craquer, c'est vraiment cette couleur-là. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la couleur. Je pense pas. C'est vraiment une couleur un peu due au pro. Je vais vous faire un swatch. Donc déjà, vous pouvez voir la pigmentation. Donc je vais la poser sans la faire tomber si c'est possible. Et juste là le fard. Vous voyez un petit peu, très bien pigmenté. Il est très joli. Je pense qu'au coin interne il sera juste magnifique. Ensuite je vais vous faire deux autres swatchs. Donc par contre elle est vraiment très bien pigmentée. Là-dessus il n'y a pas de souci vraiment. À mon avis on peut faire des magnifiques maquillages avec. Après je vais peut-être swatcher un mat. Ouais, au niveau de la pigmentation, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. J'espère par contre que ça va se voir à la caméra. Voilà, vous avez ici. Là, si vous avez un mat, un autre mat. Ils sont franchement canons. Après, honnêtement, vous savez mon avis, hein, je me répète, sur les produits Kiko, là, je me suis encore laissé tenter. Mais c'est vrai que 20 €... J'ai eu un petit peu de mal à passer le pas, mais au final je me dis que ça reste quand même abordable. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards. Donc voilà, je pense qu'elle est quand même pas mal. J'ai la vendeuse qui avait réalisé un maquillage avec cette palette et c'était vraiment magnifique. Et effectivement, elle m'a pas menti, elle est très pigmentée. Il y en avait une autre, mais franchement celle-ci elle me donnait vraiment envie pour la saison. L'autre, elle... pour moi, elle était plus pour l'automne et l'hiver. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes de mon avis. Donc je mettrai une photo là. Dites-moi si vous trouvez aussi qu'elle fait plus hivernale celle-ci que celle-ci. En tout cas, moi je suis très contente de mon achat. Et quand on est franchement beauty addict, franchement, on tombe amoureux. Non, on tombe amoureuse, c'est mieux. On tombe amoureuse. Donc elle est vraiment très jolie. Donc bien sûr, je reviendrai sur ces produits. Je vais les tester en profondeur et je vous en parlerai certainement dans mes produits favoris du moment ou du mois. Donc voilà pour mon haul Kiko. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.